Bonjour, mon nom est Dragos Ruxandou et aujourd'hui je rencontre Christine Guéret qui est propriétaire chez Armuto à Saint-Lambert. Bonjour Christine. Bonjour, Dragos, ça va bien? Phénoménal. Et toi, comment ça va? Ah, ça va bien. Tout près de Noël. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les fêtes, qui aime beaucoup Noël. Oui. Et tu as aussi la couleur rouge et le petit lutin qui nous Ah, exprime ben en oui. arrière. Ah ouais. Mon lutin, il me joue des tours tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? J'ai gardé mon petit cœur d'enfant. C'est important. Et l'esprit de Noël, c'est important aussi. Oui, absolument. Christine, merci d'avoir accepté de faire cette entrevue. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entreprise Armuto, s'il te plaît? Ben, merci en commençant de m'avoir invité sur ton Zoom. Et je te parle de mon entreprise. Écoute, je suis une jeune entreprise qui a 6 ans. C'est une deuxième carrière que j'ai commencé à 54 ans. Ça va encourager les autres filles à... Il n'y a jamais trop tard pour faire ce qu'on aime. Voilà. Et j'ai été dans le design d'intérieur, faire une histoire courte. Je le suis encore d'ailleurs, je fais encore quelques contrats, mais pendant 25 ans, et ça m'a ramené à ma passion première, qui est la transformation de vêtements. Adolescente, je coupais, décousais plein de vêtements déjà faits, pas faits, tissus, et je faisais mes propres créations. J'ai fait ça toute ma vie. Et l'appel de revenir sur ce chemin-là, c'est passé il y a 10 ans environ, quand je voyageais beaucoup en avion. J'étais toujours en Lululemon, pour ne pas les nommer, vêtements yoga très confortables. Puis je trouvais jamais rien qui était aussi confortable que ça sur le marché, mais plus chic, parce que je devais être plus chic pour être devant mes clients. Et c'est comme ça qu'il y a 10 ans, j'ai dessiné ma première tunique 4 saisons qui allait avec, qui se roule dans une valise, hyper confortable, qui va dans la laveuse. Et ça a été la base, le départ de tout ce que j'ai créé comme vêtements. C'est toujours doux, tout le temps, facile d'entretien. Je teste toutes mes matières et j'ai même des clientes qui ont des problèmes de fibromyalgie qui endurent même rien sur leur peau, puis mes vêtements leur font du bien. Alors là, j'étais super contente. Et j'ai choisi mon nom Armuto parce que je venais du milieu des arts. Et ben, mon dada dans la vie s'est transformé. Alors, le mot muto, qui est le latin de transformer, alors l'art de transformer. Et c'était tout un chemin qui m'amène à où je suis aujourd'hui, où je suis moi-même une personne transformée par mes entreprises, en fait, et mon chemin de vie, on va dire. Tiens. Inspirant et c'est vrai que ça va encourager beaucoup de monde. Super. Ouais. Et de nos jours, maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent à changer de carrière et possiblement devenir des entrepreneurs. Donc, je crois que ça encourage les gens. Oui. Est-ce que je peux me permettre, Draga, je sais qu'on avait déjà discuté, mais tu sais, moi, le X est devenu quelque chose d'hyper important pour moi et aussi d'inspirer les gens à... Des fois, on est sur notre X, mais on n'est pas dans la bonne forme. C'est un peu comme une plante, un pot de terre. La plante est dans la terre, mais il faut qu'elle soit dans la bonne terre, au bon endroit et avec le bon ensoleillement. Fait que des fois, on n'est pas dans la bonne forme, mais on est sur notre X. Alors, c'est un autre sujet, là, mais j'en parle un peu plus sur ma chaîne YouTube, là, mais c'est vraiment important de faire ce qu'on aime dans la vie et de, avant tout, être bien soi-même. Parce que moi, j'ai fait l'erreur de prioriser l'entreprise au lieu de l'entrepreneur. Et ça m'a donné beaucoup de difficultés il y a quelques années. Et j'ai retrouvé le chemin qui mène plus à mon bien-être personnel, mais en même temps, toutes les autres choses se placent quand on fait ça. Alors, c'est super important quand on veut partir d'une entreprise, qu'on soit bien et on se valorise et qu'on ne fasse pas de compromis sur notre confort. Excellent. Et c'est bien expliqué. Christine, qu'est-ce que vos clients disent qu'ils aiment le plus de votre entreprise?
Écoute, je pense que toutes mes clientes sont unanimes que mes vêtements sont hyper confortables, faciles d'entretien. L'expérience aussi de venir à mon atelier, moi c'est un atelier boutique qui est sur rendez-vous. Et quand ils viennent ici, ben, c'est personnalisé. Et tout est ajusté sur eux. C'est sûr que j'ai du prêt à porter. J'ai des trucs qui sont déjà faits, mais j'ai des choses que je fais. Là, je suis en slow fashion dans le moment avec la COVID, tout ça. Alors, il n'y a pas de grosse production et c'est des commandes et qu'ils les commencent à ajuster directement sur eux. Mais, tu sais, même les robes de... Là, c'est sûr qu'on n'est pas dans des robes de soirée en ce moment, là, mais même les robes de soirée, quand ça va revenir un jour, ça va dans la laveuse. C'est moi, dans la vie, là, j'aime pas ça, me casser la tête avec l'entretien de vêtements. Mes créations que j'ai faites pour moi il y a 6 ans sont aussi belles et sont aussi confortables qu'avant et sont en bon état. Alors, c'est aussi durable parce qu'on ne se cachera pas qu'on veut la mode, c'est très, très polluant. Il va falloir que les modèles d'affaires changent dans l'avenir, je ne sais pas comment. J'espère d'être un joueur dans ça. Mais il faut faire des vêtements durables pour pas qu'ils soient jetables rapidement puis qui durent longtemps. Mais quand on fait des choses classiques, mes vêtements sont assez classiques et on peut s'amuser avec les choix des tissus, mais ils sont durables et hyper confortables. Alors, je pense que c'est ce que j'entends le plus de mes clientes. Perfect. De vêtements durables, faciles d'entretien et très confortables. Ouais. Et chic. Et chic, oui. Moi, j'appelle ça le chic mou. Ah, puis le confort pyjama. Ah oui, moi, le confort pyjama. En fait, moi, je suis tout le temps en pyjama, mais je suis un petit peu chic. Tu sais, c'est juste ça. C'est mon petit edge, mais c'est sûr, j'avais une femme d'affaires, là. Fait que c'est comme ça. Chic mou. C'est vraiment une bonne expression. Ouais, le chic mou. Et c'est quoi que les gens ne savent pas, les clients ou les gens en général ne savent pas à propos de votre entreprise? Bien, j'ai fait une boutique. La boutique en ligne est fonctionnelle depuis les débuts. Et puis, je suis aussi rapide qu'Amazon. Parce que si tu commandes avant 2 heures, il y a bien des chances que tu l'aies le lendemain. Et c'est par Purolator, tout ça, c'est rapide. Mais c'est un petit side parce qu'avec la COVID, on souhaite souvent acheter en ligne. Fait que dans le moment, là, pour le Made in Québec, il y a beaucoup de belles promotions pour la boutique en ligne. Mais l'avantage certain, c'est que tout ce que je fais sur commande est souvent ajusté sur eux. C'est personnalisé. Beaucoup de femmes ont des plus grosses poitrines. On va ajuster. Après ça, fait que c'est un peu... c'est pas du sur-mesure, malgré que je peux en faire du sur-mesure. Mais c'est un avantage de passer une commande avec un prix de détail, mais avec un vêtement qui est pratiquement ajusté à la longueur, le confort pour le prix de détail. C'est ça. C'est sûr que tous les filles qui viennent dans mon atelier, ben, c'est comme... J'ai déjà fait des soirées de filles aussi. Un jour, ça reviendra. Là, des fois, on le fait juste en duo avec une amie. Mais c'est vraiment chouette. C'est très chaleureux chez moi. C'est aussi mon espace de vie, mais qui est l'atelier. On voit ce que vous voyez dans le moment, c'est l'atelier. Et puis, il y a beaucoup de choix de tissus. Quelqu'un peut dire « Ah, je veux cette robe-là, mais dans un tel autre tissu. » Fait que, il y a beaucoup de filles qui partent souvent avec un vêtement unique. Il y a juste eux qui ont ce vêtement-là parce qu'ils ont choisi un tissu qui est adapté aussi pour le patron. Alors, c'est ça. C'est quand même chouette. Là, on aime ça. C'est pas des productions de masse que je fais non plus. Alors, certaines matières sont faites au Québec. C'est très rare. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres matières qui viennent de l'extérieur, mais tout est échantillonné et produit ici, dans le moment. Parce que le Made in Québec, c'est compliqué. On pourrait en reparler peut-être une autre fois, là, mais c'est assez ardu en ce moment de faire du Made in Québec. C'est pour ça que c'est important aussi de nous encourager localement. Je sais que tu vas venir avec cette question-là éventuellement. Voilà. Vous avez une bonne intuition. C'est la dernière question.
Mais avant, Christine, je suis curieux, qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir l'entreprise comme ça avec tout votre bagage et votre expérience? Ben, tu sais, quand j'appelle ça un appel, l'appel de, tu sais, c'est pour moi la créativité, c'est plus fort que tout, c'est comme respirer. Et, et je vais revenir avec le X parce que, tu sais, la vie nous laisse, notre vie, c'est un chemin, une route, et on a des panneaux. Puis, tu sais, c'est viens par ici, va, tu sais, on a toujours des panneaux qui nous indiquent où aller. Et là, ben, à un moment donné, c'est le panneau de ben là, tu fais tes créations, tu fais tes vêtements, puis c'était plus fort que moi. Et ce que j'appelle être sur son X, parce que c'est la fibre, c'est l'étincelle qu'on a, c'est notre lumière, c'est notre feu qu'on a en nous de faire ça. Tu sais, moi, il a fallu que je me pose la question de m'emmener parce que c'est pas un milieu facile, la mode, là. Et OK, j'ai 10 millions, 20 millions, 1 million, whatever, demain matin, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais toujours faire des robes. Moi, je vais dessiner des robes jusqu'à la fin de mes jours. C'est quand je veux me faire plaisir, là, il est 3 heures l'après-midi, je m'en vais me faire une robe, ça se peut que je la porte le soir, là, tu sais. C'est comme ça, j'ai des dessins à l'infini de vêtements. Fait que c'est clair que c'est une passion qui va rester. C'est de la mettre dans la bonne. Maintenant qu'elle soit dans le modèle d'affaires qui sera le plus facile pour moi. Là. Ça, c'est le next step, on va dire. Je vois que c'est une passion, ça se sent. Oui, Et, absolument. et vos clientes aussi doivent le sentir. Oui, oui, Passion. oui, oui. Donc, et j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi Saint-Lambert. Ah, bien, Saint-Lambert, moi, je suis dans on appelle ça le village, hein? C'est une des rares villes au Québec où on peut dire qu'on a autant de population et qu'on vit dans un village. Alors, je pars, tu sais, c'est vraiment aussi un endroit qui est central pour faciliter les allées et venues de ma clientèle, qui est plutôt à l'extérieur. J'invite quand même les belles femmes de Saint-Lambert à venir me voir. J'en ai certaines qui viennent à pied me visiter. Alors, non, c'est un beau patelin. Et puis, ben, c'est central, c'est près de tout. Et je dois dire que j'affectionne particulièrement le milieu de vie qui est, on est proche de tout ici. Je peux tout faire à pied si je veux. Des fois, je me pose la question pourquoi j'ai une voiture, là, mais je n'ai pas besoin d'une pour le travail, mais c'est un bel endroit. Fait que quand les gens viennent ici aussi, je les encourage à aller voir mes autres amis d'affaires. Et il y a plein de petites boutiques, de petits restos qui vont réouvrir à un moment donné avec la chaleur. Et c'est ça, c'est un endroit, c'est une belle destination. Perfect. Moi, j'habite sur la rive sud. J'habite à Saint-Hubert et je vais quand même souvent à Saint-Lambert. Donc, moi aussi, j'aime Ouais. beaucoup le centre-ville de Saint-Lambert. C'est un cachet spécifique, on dirait. Oui, ah non, vraiment. Puis écoute, là, pendant les fêtes, là, on a trois chanteuses habillées qui nous chantent des carols, là, qui chantent des chansons de Noël sur la rue, sont habillées comme des ours, les pauvres, là. Écoute, moi, j'en viens pas, je suis comme Ah, c'est donc le fun! Il y a vraiment des choses de fun. On se croirait dans un vieux village anglais d'une autre époque, là, tu sais. Mais avec des Français. Fait que c'est le fun. Exact. Et Christine, je sais qu'on a parlé avant l'entrevue. Il y a depuis quelques années, les gens comprennent et veulent acheter localement. C'est une tendance qui se maintient et qui va continuer à grandir. Et j'aimerais savoir pourquoi penses-tu qu'il est important que les gens achètent localement? Bien, c'est une question de survie des entreprises, hein, parce que, et aussi, moi, je crois sincèrement que c'est les PME, les petites entreprises qui vont faire un changement durable dans la façon
que l'économie va fonctionner, parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, on ne pourra plus continuer comme on fait là, puis avec la planète et tout ça. Mais c'est sûr que la globalisation aussi, qui va faire partie de la donne, et la pollution, tout ça, mais ça, ce serait un sujet assez long à discuter. Mais peu importe, une entreprise qui est au Québec, qu'elle fasse faire ailleurs ou au Québec, c'est sûr que faire au Québec, ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, on manque de main-d'œuvre. Moi, j'ai ce problème-là en ce moment, je ne suis pas capable d'avoir une couturière. Là, des fois, c'est moi qui suis obligée de coudre, puis j'ai d'autres choses que j'aimerais faire. Là. Mais, et quand on fait des productions, on peut faire des petites productions, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, peu importe, ce qui est important, c'est d'encourager les designers locaux. J'ai déjà eu une cliente à un moment donné qui rentre dans mon atelier. « Ah, designer québécois, ça va coûter cher. » Je dis, bon, là, madame, là, j'ai dit, vous allez chez Winners, acheter une robe à 60 $, vous faites 2-3 lavages, vous ne pourrez plus la porter. Moi, là, une robe là, va vous coûter à l'époque, on va dire 155. Vous allez la laver, je ne sais pas combien de fois, pas dans la sécheuse, et elle va vous durer plus que 5 ans. Faites le calcul, là, acheter Made in Québec, c'est beaucoup moins cher, c'est durable et c'est plus rentable de faire ça. C'est moins polluant même aussi, même si nos tissus viennent d'ailleurs. Alors, et on crée de l'emploi. Moi, plus les gens vont m'encourager, plus je vais pouvoir dépenser et payer des salaires à des gens d'ici, parce que c'est ce que j'aime, c'est ça la croissance, mais c'est de créer des emplois ici puis de redonner au suivant. C'est ça ça va aider la communauté à fleurir. Alors, c'est super important. Puis ce qui serait le fun aussi, je sais, je plug en affaire de moi, mais c'est parce que c'est vraiment pour les entrepreneurs, une vidéo qui parle d'un projet collaboratif. Si aussi les entrepreneurs, on se met dans un endroit commercial où on partage des frais, où on a tous les services connexes à notre entreprise et où j'appelle ça comme une petite ruche, là. Mais ça peut nous aider à baisser notre coût de revient et à rendre les choses plus accessibles aux gens. Alors, il y a plein de nouvelles façons de faire. Ça existe déjà un peu, mais moi, je le vois un peu plus loin que ça. Et ça va aider une façon de faire des affaires Made in Québec qui vont aider les gens dans le local et ça va favoriser justement l'achat local. Excellent. J'aime beaucoup l'explication. C'est une explication qui détaille les choses, mais elle reste simple. Et c'est ça que je crois moi aussi. En encourageant les entreprises locales, on a notre mot à dire de la façon que ces entreprises fonctionnent et à un moment donné, comment toutes les entreprises fonctionnent. Oui. Puis tu sais, il ne faut pas oublier qu'on veut toujours prioriser l'entrepreneur. Ce qui fait que, oui, ça se peut qu'il y ait des heures de travail. Tu sais, moi, je ne peux pas travailler 7 jours sur 7. Je n'ai pas envie de travailler dimanche. J'ai envie d'avoir une qualité de vie. Tout le monde veut ça. Alors, tu sais, si on est regroupés ensemble à des endroits où on peut s'entraider entre nous et se donner une qualité de travail, une qualité de vie, parce que on l'a vu avec la pandémie que c'est important les valeurs humaines et il n'y a pas juste l'entrepreneuriat dans la vie, mais il y a une façon de faire ça qui est plus bienveillante envers l'entrepreneur et qui est durable aussi parce que nous autres aussi, on veut durer dans le temps. Tu sais, je ne veux pas, moi, être une entreprise éphémère. Je veux être une entreprise qui va collaborer pour l'écologie, qui va aider les jeunes créateurs aussi. Tu sais, mon Armuto par Christine Guérette, là, un jour, je souhaite sincèrement que je puisse aussi parrainer des plus jeunes designers puis que je puisse les aider à voler de leurs propres ailes, dire Armuto par un tel, Armuto parce que je t'aide à voler de tes propres ailes jusqu'à temps que tu te déploies toi-même, mais tout en étant vraiment dans une conscience qu'on respecte l'humain, on respecte la terre et on respecte notre entourage. Tu sais. Et on se respecte soi en premier. Ça, c'est la base. Voilà.
Ça a été une entrevue inspirante et le fun, avec beaucoup d'énergie et de positivisme. Donc, je vous remercie beaucoup, Christine, d'avoir accepté de faire cette entrevue. Ça a été très, très bien. Mon nom est Dragos Ruxandu. Je suis courtier immobilier avec EXP Agence Immobilière. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt. Bye!